Ça y est, le tram en vol est sur des rails. La ligne est quasiment terminée et cet après-midi, elle a effectué son premier roulage. Nous avons suivi cet événement. Pour ce premier roulage en conditions réelles de la ligne en vol, ils sont venus nombreux cet après-midi. Un moment important pour les équipes techniques car cet essai permet de valider les précédents tests. On fait des tests sous système qu'on appelle par sous-système, c'est-à-dire qu'on a regardé la voie, on a regardé la caténaire, on a regardé si les infrastructures étaient bonnes. Et le premier roulage nous permet, avec le premier tramway, de regarder que tout ça fonctionne bien. À terme, cette ligne en vol s'appellera T2. Connectée à la ligne T1 jusqu'à Blagnac, elle bifurque pour relier l'aéroport. Au total, 2,4 km de voies, 3 nouvelles stations ont été construites en pleine zone aéroportuaire. Son coût, 55 millions d'euros, des travaux qui ont relevé quelques défis. Une première difficulté donc très technique a été donc le franchissement de l'autoroute, donc qui a fait l'objet d'un lancement un petit peu spectaculaire donc d'un pont d'il y a à peu près un an de cela. Et le deuxième, c'est également de pouvoir vivre avec toutes ces entreprises donc, de l'aéronautique qui ont surtout une culture énormément en voiture. On supprimait un petit peu de places de stationnement dans l'ensemble de ces entreprises. Car ce nouveau tronçon dessert une zone de 14 000 emplois. Les gens qui travaillent autour de l'aéroport étaient très intéressés. On a choisi en avril de cibler l'inauguration sur les gens qui travaillent autour de l'aéroport parce que pour nous c'est un potentiel très important. Et donc il ne faut pas oublier cette partie-là de la population. Au-delà de la personne qui prend l'avion, on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent sur place. Tissé aux tables sur 9 500 voyageurs par jour sur ce tronçon, les premiers tramways devraient circuler dès le 7 avril prochain.